le trader indépendant avec les outils des pros, Ichimoku Trading 2018. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Comment trader avec Ichimoku? Formation Ichimoku complète. Cette vidéo contient une première partie avec Ichimoku explication, les origines et les termes, une explication de l'indicateur Ichimoku système de trading, une partie pour comprendre l'indicateur Ichimoku en 4 points, les signaux Ichimoku et les filtres, ainsi que la méthode Scalping Ichimoku Forex et une analyse Ichimoku graphique en conditions réelles. Ichimoku explication, les origines. L'indicateur Ichimoku a été développé à partir des années 1930 par Kiyoshi Osada, un journaliste japonais. Kiyoshi Osada a passé 30 ans à perfectionner sa technique avant de la rendre publique dans les années 1960. Ichimoku définition. L'indicateur Ichimoku Kinkoyo MT4 et MT5 ne comporte pas de moyenne mobile. C'est un système de suivi de tendance basé sur l'indicateur Donkian, un système et indicateur de tendance. Ichimoku explication, les termes. Ichimoku se traduit par un coup d'œil. Kinko veut dire l'équilibre et enfin Io signifie la courbe, le graphique. Le système Ichimoku Kinkoyo représente donc l'équilibre du marché sous la forme d'une image globale avec des niveaux d'équilibre des prix. En cas de cassure de cet équilibre, le système souligne donc la prise de contrôle des acheteurs sur les vendeurs et vice versa. Ichimoku système de trading. Un indicateur Ichimoku MT4 MT5 ingénieux et complet. En effet, il permet de déterminer la tendance Forex, d'identifier les retournements de tendance, de localiser les supports et résistances mineures et majeures, de trouver un signal de tendance, de trouver un signal de breakout Ichimoku, et enfin d'utiliser un stop suiveur Ichimoku. Le trading avec Ichimoku MetaTrader 4 peut paraître au premier regard compliqué. C'est pourquoi nous avons développé cette partie dans la formation où vous allez tout apprendre pour trader Ichimoku. Donc on va déjà commencer par la partie comprendre l'indicateur Ichimoku en 4 points. Tout d'abord, la ligne Chikou. La ligne Chikou est la représentation des cours clôturés décalés à gauche de 26 périodes. Il s'agit de la seule ligne Ichimoku Kinkoyo Forex qui ne soit pas basée sur le canal de Donkian. Voici une image de la ligne Chikou. Vous retrouvez ici en vert donc la ligne Chikou et en bleu tout simplement les cours du prix sous la forme d'une courbe. Et nous retrouvons donc 2 points ici. Un premier point qui est exactement le point représenté par Chikou avec 26 périodes dans le passé à gauche et ici le point haut aussi représenté exactement ici 26 périodes dans le passé à gauche. Deuxième élément, la médiane Tenkan. Voici le calcul de la médiane Tenkan. Il s'agit de la valeur du plus haut et du plus bas divisé par 2 sur les 9 dernières périodes. L'interprétation de la Tenkan est la suivante. Si la Tenkan monte, cela signifie que les points hauts et bas des 9 dernières bougies montent. Si la Tenkan descend, cela signifie que les points hauts et bas des 9 dernières bougies descendent. Voici la représentation graphique de la médiane Tenkan. Ici, c'est la ligne rouge qui suit de près le prix puisque c'est un calcul réalisé seulement sur les 9 dernières périodes. Troisième point, la médiane Kijun. Le calcul de la médiane Kijun est la suivante, c'est la valeur du plus haut et du plus bas divisé par 2 sur les 26 dernières périodes. L'interprétation est la suivante, si la Kijun monte, cela signifie bien sûr que les points hauts et bas des 26 dernières périodes ont tendance à monter. En revanche, si la Kijun descend, cela signifie que les points hauts et bas des 26 dernières bougies donc descend. Il s'agit aussi du retracement des 50% de Fibonacci, nous le verrons bien sûr dans nos graphiques de cette vidéo de formation. Donc vous retrouvez ici la représentation graphique de la médiane Kijun, ici en ligne bleue, et on retrouve donc une poursuite du prix un peu plus décalée que la médiane Tenkan, bien évidemment, puisque ici c'est 26 périodes de calcul sur cette médiane et non 9. On passe au quatrième point de l'indicateur Ichimoku, le nuage Ichimoku. Donc le nuage Ichimoku ici, c'est le nuage aussi appelé Kumo, qui est représenté donc dans le futur de 26 périodes et se compose de la Senkunspan A, aussi appelée SSA, et de la Senkunspan B, aussi dénommée SSB. Donc on va voir la formule ici de la SSA. Senkunspan A, c'est égal à la Tenkan plus la Kijun divisé par 2 et projeté à droite, donc dans le futur, de 26 périodes. Voici maintenant la formule de la SSB, Senkunspan B, qui est égale à la valeur des plus hauts et plus bas divisé par 2 sur cette fois ici 52 périodes et aussi ici décalé à droite dans le futur de 26 périodes. La SSB se calcule donc, comme vous le voyez ici, sur 52 périodes et permet d'identifier aussi de forts supports et résistances, donc des résistances et supports majeurs sur le marché. Voici la représentation du nuage Ichimoku avec bien sûr la SSB et la SSA. Donc avec ici la SSA sur le haut du nuage et la SSB sur le bas du nuage avec donc une période plus grande que la SSA bien évidemment, d'où donc sa position dans le nuage Ichimoku.
Interprétation du nuage Ichimoku pour les clôtures de l'autre côté du nuage. Une cassure du nuage à la hausse indique que la tendance Forex baissière est probablement finie et qu'une tendance haussière est sur le point de démarrer. De la même manière, une cassure du nuage à la baisse indique que la tendance Forex haussière est probablement finie et qu'une tendance baissière est sur le point de démarrer. Qu'en est-il pour la tendance de fond? Quand la SSB est supérieure à la SSA, la tendance de fond est baissière. Quand la SSA est supérieure à la SSB, la tendance de fond est bien sûr haussière. Qu'en est-il des conditions de marché? C'est très simple, si le prix oscille dans le nuage, on est dans un range potentiel ou dans une zone d'indécision. Si le nuage est relativement mince, il y a peu de volatilité sur le marché Forex. Si le nuage en revanche est assez large, il y a beaucoup de volatilité sur ce même marché Forex. Le rôle principal du nuage Forex Ichimoku, c'est tout simplement de déterminer des supports et résistances majeures en plus d'une tendance de fond. Voici donc une image globale du système Ichimoku MT5 où vous retrouvez chacun des 4 éléments que nous venons donc de décrire. En résumé, les médianes Tenkan et Kijun représentent ce qui se passe actuellement sur le marché. Ici, on retrouve donc ces deux médianes ici en rouge et en bleu justement. La SSB et la SSA représentent le futur du marché Forex. Donc nous retrouvons ici 26 périodes à droite, ici la SSA et ici la SSB. Et la ligne Chikou représente tout simplement les négociations passées. C'est ce que nous retrouvons ici avec la ligne verte. Voyons maintenant les paramètres MT4 Ichimoku. C'est très simple, nous avons le Tenkan-sen de période 9, comme nous l'avons vu dans les formules de calcul, le Kijun-sen de période 26 et le Senkun-span B de période 52. Nous conseillons bien évidemment de garder ces paramètres par défaut et d'éviter donc de tomber dans la suroptimisation des paramètres. Les signaux Ichimoku. Nous démarrons avec le signal de croisement de la médiane Tenkan avec la médiane Kijun. C'est le signal le plus simple et le plus répandu, mais c'est aussi le signal le plus faible donc, du système Ichimoku. C'est pour ça qu'il est important de regarder où se situent ces signaux par rapport au nuage Kumo, à la SSA et la SSB. Donc le croisement haussier au-dessus du nuage Ichimoku est un signal d'achat, le croisement baissier sous le nuage Ichimoku est un signal de vente. La cassure du nuage Kumo représente un autre signal qui est plutôt appelé signal de breakout Kumo. La clôture donc de la bougie au-dessus du nuage Ichimoku représente un signal d'achat et la clôture de la bougie sous le nuage Ichimoku représente un signal de vente. Il y a bien sûr plusieurs manières de procéder lorsqu'il s'agit de sortir de position avec l'approche Ichimoku MT4. Donc nous avons tout d'abord le croisement inverse de la tendance avec le Tenkan et le Kijun qui peut permettre à la fois de rentrer donc sur le marché mais aussi de sortir du marché. Et nous avons la possibilité aussi de faire un stop suiveur sur la SSB du nuage Ichimoku ou aussi sur la Kijun, la médiane que vous verrez sur les graphiques en bleu. Voyons maintenant les filtres Ichimoku. Donc le système Ichimoku possède des filtres pour éviter des mauvais signaux, comme par exemple le positionnement de Chikou par rapport au prix. Si Chikou se trouve au-dessus du prix, il est possible de chercher un signal Ichimoku d'achat. En revanche, si Chikou se trouve sous le prix, il est possible de chercher un signal Ichimoku de vente. Analyse Ichimoku graphique en conditions réelles. Donc voyons des exemples concrets sur des graphiques en temps réel avec MT5 édition suprême, sur la méthode Scalping Ichimoku Indice DAX 30 CFD, la méthode Day Trading Ichimoku Forex CFD ou encore la méthode Swing Trading Ichimoku Crypto-monnaie CFD. Donc on va démarrer sur la méthode Ichimoku Scalping DAX 30 CFD. Ici on se trouve sur un graphique M15 et nous allons voir en conditions réelles les questions auxquelles vous devez répondre pour trader ce système Ichimoku. Donc voici étape par étape les 8 questions auxquelles vous devrez répondre une fois devant votre écran Ichimoku. Donc première question, le prix actuel est-il supérieur au nuage Ichimoku ou dans la zone neutre, à savoir dans le nuage? Donc ici on va regarder par exemple à partir de ce moment-là, on a un breakout baissier tout simplement. Ici on a une cassure sous le nuage Ichimoku. On peut aussi déjà répondre à la deuxième question, à savoir si le marché est en tendance ou s'il est dans le nuage, donc dans un range potentiel. Ici on a une cassure à la baisse, donc un départ potentiel de tendance à la baisse. Cela nous permet donc d'identifier rapidement la tendance de fond sur ce graphique M15 pour les unités de temps inférieures. Et on va voir notamment la troisième question à laquelle on doit répondre, à savoir si on a un croisement Tenkan Kijun. Si c'est le cas, c'est un signal fort ou faible par rapport à où il se trouve justement au nuage Kumo. On va aussi regarder si le nuage Kumo est haussier ou baissier, si le prix est inférieur ou supérieur à Chikou et notamment où se trouvent les supports et résistances Chikou. Enfin on regardera l'amplitude de la volatilité grâce au nuage Kumo et ensuite on verra où se trouve le prix par rapport aux médianes Tenkan Kijun. Donc ici cassure du nuage
justement de la SSB à la baisse, donc potentiel départ de tendance baissière sur le graphique M15. On va passer en graphique M5. On retrouve ici donc une cassure aussi sous le nuage Kumo, sous ce nuage Ichimoku qui nous permet de confirmer le lancement d'une tendance potentielle à la baisse sur le DAX 30 ici CFD sur ce graphique 5 minutes. Et ensuite on va pouvoir identifier aussi ici un niveau donc de structure auquel il faudra prêter attention, puisqu'on utilise, comme je vous le rappelle aussi, un Chikou pour trouver des zones de structure sur les marchés en plus des nuages. Donc on va passer maintenant en graphique M1 et on va retrouver justement la possibilité de prendre position ici. On voit de même la cassure du nuage Kumo à la baisse. On a aussi un retracement ici qui correspond donc aux 50% de retracement de Fibonacci. Si on dessine ici, voilà les retracements, nous avons confirmation des 50% de retracement de Fibonacci, donc une poursuite du mouvement à la baisse et une possibilité ici de prendre position vendeuse dès qu'on a un rejet du nuage tout simplement Kijun et Tenkan à la baisse, avec la clôture ici par exemple des bougies baissières sous le niveau de structure. En cas de rebond comme ceci, vous le voyez, on réagit et on part à la baisse dans le cadre de la tendance de fond initiée sur le graphique M15, confirmée sur le graphique M5 et avec un signal dans cette tendance sur l'unité de temps M1. Donc maintenant on va retrouver d'autres exemples selon cette stratégie. On va même voir par exemple ici un autre type de signal. On va avoir ici en fait un signal avec rebond dans le nuage Kumo, clôture donc sous la Tenkan et la Kijun qui permet un mouvement de relance ici à la baisse. Donc comme on l'a vu dans les slides, bien sûr on a un signal de cassure des nuages, du nuage Ichimoku, mais on a aussi des croisements avec la Tenkan et la Kijun dans le cadre d'une tendance de fond qui sont tout à fait possibles. Donc on va repasser en graphique M15, on va voir par exemple un exemple haussier. On va regarder ici, on a la clôture sur cette bougie M15, donc d'une tendance potentielle à la hausse puisqu'on est en dehors du nuage Ichimoku. Donc on va voir en M5 maintenant ici justement si on a la même chose. On a aussi un début de tendance en sortie du nuage Ichimoku. Donc si on regarde ici maintenant du côté gauche de l'écran, on va retrouver ici des zones de structure avec notamment par exemple ici, ici et ici les niveaux qui correspondent donc à la ligne Chikou qui va mesurer en fait et identifier pour nous un niveau de support de résistance clé. On va passer maintenant en graphique M1 et retrouver donc ce qui se passe sur cette position. Nous avons un retour donc sur cette zone potentielle de support qui se fait après une petite progression ici à la hausse. On va avoir donc plusieurs moyen ici de rentrer en position, soit on attend plusieurs bougies de clôture au-dessus du nuage ici Ichimoku, suite donc au croisement Tenkan Kijun pour prendre position. Ensuite on peut placer un stop loss par exemple sur la SSB, ou aussi on peut attendre un autre type de position, c'est-à-dire un retest donc du nuage Ichimoku, même si ce nuage Ichimoku reste haussier, où on peut attendre une passation sous le nuage et un retour justement au-dessus du nuage, avant même le croisement de la Tenkan et de la Kijun, ce qui permet de prendre un breakout Kumo ici, avec donc clôture ici. On peut placer le stop donc sur la SSB et avoir un mouvement en notre faveur, ici avec un stop loss assez conservateur, et ensuite on peut même renforcer la position avec un croisement ici de la Kijun avec la Tenkan. Vous voyez, on a un mouvement d'impulsion, un mouvement de retracement une fois de plus donc dans le nuage Ichimoku avant de partir, de poursuivre pour une seconde impulsion du mouvement dans le cadre toujours de la tendance de fond. Donc ici on peut retrouver ensuite d'autres occasions. Ici on a aussi un croisement Kijun Tenkan et ensuite donc une clôture à la hausse, donc on peut profiter d'un mouvement toujours avec un stop loss suiveur et qui démarre bien sûr sur la SSB, et on peut aussi avoir donc une clôture à partir de ce moment là pour trouver un signal qui nous permet donc d'anticiper avec ce signal breakout Kumo, d'anticiper la poursuite de la hausse dans la tendance de fond M15 M5 pour ce type de setup, signal d'achat bien évidemment. Donc ici par exemple on va quand même regarder sur ce type de signal, par exemple sur un mouvement de retracement ici pour prendre en cas de clôture au-dessus ici de la Tenkan, la Chikou qui est déjà au-dessus du nuage, donc c'est un filtre qui va nous permettre de prendre position, de valider ces signaux ici d'achat, que ce soit donc la cassure Kumo ou le croisement ici après quelques barres et une clôture au-dessus de la Tenkan pour
anticiper le mouvement de hausse. Ici, votre stop loss suiveur peut tout simplement suivre donc la SSB ou le nuage ici et ensuite donc progresser de cette manière, ou tout simplement vous pouvez aussi ici l'utiliser sur la Kijun pour avoir un stop suiveur plus proche du prix pour essayer d'engranger un maximum de profit avec la sortie ici par exemple sur ce niveau pour la position acheteuse dans le cas d'un scalping DAX 30 CFD sur cette unité de temps M1. Donc on va maintenant passer à un autre style de trading, mais avec une même méthode, c'est-à-dire le day trading GBP/USD. Ici, on va démarrer avec un graphique H4, graphique H4 qui va nous donner un signal de démarrage de tendance, par exemple ici sur cette bougie avec une clôture au-dessus du nuage Ichimoku. On va aussi avoir très peu de temps après donc un croisement Tenkan Kijun, mais pour l'instant on va démarrer avec justement ici ce signal de cassure du nuage Ichimoku en H4. On va passer ensuite en graphique horaire. Donc ici c'est aussi un exemple d'une tendance haussière. On voit bien ici qu'on est déjà au-dessus du nuage Ichimoku. On a d'ailleurs ici les Tenkan et Kijun qui sont déjà à la hausse. On va pouvoir ensuite tout simplement regarder des niveaux de structure par rapport donc au Chikou, niveau de structure que nous pouvons donc identifier par exemple avec plusieurs tests ici, ici, notamment quasiment ici et ici, et nous allons voir ensuite donc que nous revenons par la suite tester ce niveau. On va passer en M30 pour trouver une possibilité de rentrer selon cette stratégie et on va voir ici qu'on a un retracement très intéressant, notamment un retracement dans le nuage Ichimoku. Donc ici possibilité de prendre en cas de cassure, de clôture au-dessus du nuage Ichimoku. On voit bien ici qu'on a aussi des clôtures donc au-dessus de la Tenkan et de la Kijun avant le croisement Tenkan Kijun, et vous voyez que la clôture et le breakout Kumo ici dans le sens de la tendance représentent un signal assez puissant puisque on peut rentrer avant le croisement de la Tenkan et de la Kijun, profiter d'un large mouvement comme ceci ici dans le cadre du day trading sur du GBP USD CFD ici pour progresser à la hausse comme ceci. Donc si la position intervient un petit peu trop tard dans la journée ou dure un petit peu trop longtemps, comme vous le voyez ici par exemple jusqu'à environ 21h30, donc soit 20h30 heure de Paris, vous pouvez remonter un stop loss suiveur de plus en plus agressif, le mettre par exemple sur la Tenkan, donc la médiane la plus proche de ce système Ichimoku, pour engendrer un maximum de profit, notamment après un tel mouvement en votre faveur. C'est le moment d'être agressif et de remonter le stop suiveur de manière agressive. Donc ici c'est un exemple à l'achat. On va regarder aussi un exemple de vente dans le cadre donc du day trading sur le Forex. Donc on va avoir un exemple ici de vente. On va regarder toujours pareil, démarrage et clôture, hein, tout simplement. On va voir ici par exemple, on a déjà la clôture sur cette bougie, hein, donc clôture à la baisse. Donc on va se situer sur le 27 février à 12h. On va passer en graphique horaire pour voir où on en est à ce moment-là. Donc ici, c'est plutôt voilà, sur voilà, les 12 heures, donc on a clôture ici. On a aussi une clôture justement sous le nuage Ichimoku à partir donc de 14h heure de la plateforme. Donc on peut retrouver ici grâce à Chikou tout simplement des niveaux de structure avec un test ici et un test ici, et vous allez voir justement que suite donc à la cassure et ce début de tendance baissière, on se retrouve sur un test ici qui correspond encore une fois avec les 50% donc de Fibonacci. Si on dessine de ce point ici à ce point ici, vous retrouvez c'est exactement la Kijun, les 50% de Fibonacci. C'est un avantage d'utiliser ce système de trading Ichimoku. On a des retracements de 50% dans des mouvements de tendance qui s'identifient plutôt bien. Donc après on peut attendre un retracement de 50% ici en accord avec justement ce niveau qui va devenir résistance. On peut aller chercher ensuite en M30 notre signal pour prendre position. Donc ici plusieurs possibilités, vous allez voir, nous avons donc un retracement dans la zone de structure qui devient résistance, notamment en accord ici aussi avec la Kijun, et on peut donc prendre à partir du moment où on clôture ici par exemple sous les médianes Kijun Tenkan, hein, pour avoir un signal de poursuite après un retracement. Donc c'est un autre type de signal qu'on peut exploiter dans le cadre d'un day trading, scalping ou même swing trading sur les instruments que nous sommes en train de voir à l'aide de ce système de trading, surtout après un rebond ici sur une zone de résistance qui correspond aux 50% sur le graphique horaire. Nous avons ensuite ici des croisements multiples qui se font notamment entre la Tenkan
et la Kinjun qui permettent donc de prendre position. Après, vous pouvez positionner votre stop selon un niveau de structure. Sur le nuage, bien sûr, Ichimoku, vous pouvez attendre d'autres signaux avec des risk-reward plus intéressants, comme par exemple ensuite, ici, nous avons donc des croisements avant un large mouvement baissier qui permettent de profiter peut-être d'un risk-reward un peu plus intéressant. Donc toujours pareil, vous pouvez utiliser les nuages pour prendre position, mais vous voyez ici par exemple dans une tendance baissière qui est assez forte, on n'a pas toujours donc de retracement attendu dans le nuage qui permettent donc de clôturer dans le nuage et de sortir du nuage avec un niveau de clôture qui pourrait vous permettre de prendre position pour poursuivre à la baisse. Donc vous pouvez utiliser d'autres types de signaux, donc des retracements par exemple entre la Kinjun et la Tenkan avec une clôture ensuite comme ceci ici sous la Tenkan pour poursuivre à la baisse, ou vous pouvez aussi donc chercher les croisements Tenkan Kinjun qui se font donc pour prendre des setups, bien positionner votre stop et ensuite essayer un stop loss suiveur, donc soit sur le nuage comme ceci, soit tout simplement comme on l'a vu sur la Kinjun, où vous pouvez ensuite rabaisser au fur et à mesure votre stop loss suiveur. Une technique de trading très intéressante pour du scalping comme du day trading, et on va même voir tout simplement ici avec le Bitcoin que c'est possible de faire du swing trading avec la même approche. Vous allez voir par exemple un exemple ici avec donc le démarrage de la hausse avec une clôture en fait ici en dehors du nuage Kumo. On a les Tenkan et la Kinjun qui sont déjà en configuration haussière, on n'a plus qu'à aller sur un graphique H4 ici. Regardez où nous en sommes, on est aussi en rebond léger depuis le nuage Kumo et notamment ici on a eu le croisement Tenkan Kinjun. On vient ensuite d'avoir ici sur le même trait en fait une clôture au-dessus ici de la Tenkan qui nous offre un signal avec donc possibilité d'un stop assez large ou d'un stop un peu plus agressif qui nous permettent ensuite donc d'anticiper la poursuite du mouvement ici assez haussier bien sûr sur le Bitcoin, et vous voyez possibilité ensuite de remonter tout simplement un stop loss suiveur sur une stratégie de swing trading en utilisant un point d'entrée sur un graphique H4 ici à la hausse. On peut retrouver bien évidemment ce type de signal tout simplement à la baisse. On va regarder par exemple sur une autre crypto-monnaie, on va mettre ici la crypto-monnaie XRP USD et nous allons voir donc un exemple d'une cassure à la baisse avec ici donc une clôture sous le nuage Ichimoku en daily, et on va passer maintenant en H4 pour retrouver tout simplement un retracement qui se fait dans une zone de structure qu'on peut identifier à l'aide justement ici donc de Chikou avec un test ici, vous le voyez, un test ici, et si on remonte dans le passé, on a même un test ici, donc une zone de structure facilement identifiée à l'aide du Chikou. On attend ensuite un mouvement de retracement ou tout simplement des croisements de la Tenkan avec la Kinjun, croisement baissier qu'on a ici pour une prise de position donc sur la bougie qui clôture ici pour anticiper un mouvement à la baisse dans le cadre d'une tendance de fond initiée en journalier, un mouvement qui peut entraîner un stop loss suiveur jusqu'à cette zone pour un style de trading swing trading, puisque la position ici va quand même durer entre le 30 janvier et le 3 février. Donc ici quelques jours dans le cadre d'un swing trading. On va aussi avoir un retracement ici intéressant dans le nuage ici Ichimoku avec donc une clôture à l'intérieur puis ensuite une clôture à l'extérieur. On peut attendre confirmation en dehors bien sûr de la Kinjun et Tenkan à la baisse pour aussi un signal de poursuite à la baisse. Donc vous le voyez, c'est un système Ichimoku utile pour du scalping sur des indices comme le DAX 30 CFD, du day trading sur les paires Forex comme le GBP USD CFD, ou même du swing trading crypto-monnaie, par exemple sur le Bitcoin à l'achat et sur cet exemple vendeur sur le XRP USD. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette formation Ichimoku en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà ce système Ichimoku? Si oui, pourquoi? Allez-vous tester le trading Ichimoku sur un compte démo Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez des analyses, indices, forex et crypto-monnaies au quotidien et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.